Je suis Olivier Humbrecht, j'habite à Turckheim et depuis 1989 je suis donc sur le domaine Zin d'Humbrecht. Nous sommes un domaine familial qui a été créé par mes parents en 1959 par les deux familles Zin et Humbrecht. Du côté des Humbrecht, nous sommes vignerons de père en fils depuis la guerre de 30 ans, depuis 1638. Mais c'est vraiment mon père qui a développé le domaine tel qu'on le connaît aujourd'hui, surtout en achetant beaucoup de parcelles de vignes dans les années 60, 70 et 80. Nous avons une très grande diversité de lieux-dits sur plusieurs communes alsaciennes. Au nord, nous commençons à Unavir pour terminer à Thann, donc une telle distance est en général relativement rare en Alsace. Nous produisons beaucoup de vins différents, à peu près une bonne trentaine chaque année. On a bien sûr orienté notre domaine vers des vins de grande qualité depuis maintenant beaucoup d'années. Donc nous avons 40 hectares de vignes, ce qui est beaucoup, mais nous ne produisons pas beaucoup de vins. Nous avons en général entre 160 et 200 000 bouteilles de vin par an. Donc des petits rendements, des vins qu'on espère de grande qualité, des vins de garde, et produits en respectant la nature. Notre domaine est maintenant en biodynamie puis en biologie depuis 1998. On attache beaucoup d'importance à ce mode de culture. C'est assez difficile de le résumer en quelques mots, mais je dirais que la biodynamie est la reconnaissance du fait qu'une plante est en elle-même un organisme vivant, avec certaines aspirations et également soumis à des influences, à des énergies qui viennent à la fois de son écosystème, du sol, de ce qui l'entoure, du ciel. Et le vigneron en biodynamie va essayer d'entrer en communication avec cette plante en utilisant certains types de préparats, certains très complexes, d'autres plus simples, également des tisanes de plantes, qui vont permettre à la vigne de rentrer dans un état de bien-être, de confort, et également permettre à la plante d'être plus réceptive à tout ce qui l'entoure. Quand on travaille une vigne en biodynamie, on y fait tellement d'efforts pour obtenir un produit, disons, authentique, qu'il est bien sûr par la suite important dans le processus de transformation du raisin en vin de respecter ce produit au mieux et de ne pas y toucher trop violemment, ni d'y rajouter ou d'enlever des choses qui pourraient dénaturer son caractère et sa personnalité d'origine. Donc nous, on a une vinification qu'on pourrait qualifier de non interventionniste. À savoir que la règle est très simple, le raisin se manipule avec beaucoup de précautions dans des petits contenants, c'est vendangé à la main bien sûr. Le pressurage est fait lentement, dans le respect du raisin, donc en grains entiers, et le foudre. Le fût en bois, pour nous, est très important pour plusieurs raisons. C'est pas simplement esthétique, c'est vrai, un foudre en bois c'est beaucoup plus joli qu'une cuve en béton ou une cuve en inox, mais le foudre en bois est pour nous un outil de travail qui est important. Il va déjà permettre de conserver des levures indigènes d'une année sur l'autre. Quand elles disparaissent sur les raisins, c'est ce qui est présent dans les tonneaux qui me permet de faire monter les vins sans problème. Le fût en bois est également un meilleur isolant, donc on va avoir moins de choc thermique dans le bois. C'est également un conducteur électrique tout à fait différent d'une cuve inox, ce qui nous permet d'avoir des élevages et des clarifications nettement meilleurs. C'est moins étanche aussi. Donc on a un peu plus d'oxygène qui rentre dans le vin, ce qui nous permet aussi de faire des élevages longs sur lit total, qui est une de nos caractéristiques.
des fois de garder des vins 1 an et demi, 2 ans sur le lit de fermentation sans aucun soutirage. C'est un type de vinification qui est très difficilement praticable dans des cuves beaucoup plus étanches, comme par exemple de l'inox ou du béton. Reprendre un domaine viticole, ça peut paraître quelque chose d'évident quand on le regarde de l'extérieur, mais c'est assez difficile à expliquer. C'est un peu comme Obélix qui tombe dans sa potion magique. C'est l'attachement à la terre, l'attachement au sol. Après, il y a également l'amour du vin. C'est quand même un produit noble, très intéressant. Quand on arrive à percevoir les subtilités dans une grande bouteille de vin, le plaisir que ça peut procurer, c'est aussi quelque chose qui est bien sûr très très motivant. Les vignes qui sont autour de vous existeront toujours, elles sont là depuis 1000 ans, elles existeront encore au moins, j'espère, 1000 ans. Et donc il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour entretenir ces vignes. Si ce n'est pas un membre de ma famille un jour, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une constante dans le vignoble, c'est le vignoble. Lui, il continuera toujours à exister. Autrement, dans une vision à plus court terme, j'espère que mon fils un jour reprendra le flambeau et puis continuera à faire des vins ici. Puis après, on verra bien.